Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs de Life HTTV, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie. L'économie de développement, l'économie mathématique, l'économie internationale, la gestion des entreprises, la gestion des déchets, la gestion financière, bref, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Voilà, appelez-moi Emma Kassongi, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là pour vous éclairer, vous expliciter, vous donner de la lumière partant des faits et phénomènes de l'économie. Il y a autant de sujets, il y a autant de problèmes qui gangrènent aujourd'hui la population. Notre pays, la RDC, les lois là-bas, voilà, nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes là pour vous éclairer, vous expliquer afin d'orienter les agents économiques à pouvoir mener à bon port leurs actes purement économiques. Voilà, je suis en train de dire merci à Nissé Mbouyou qui est derrière la caméra, qui est en train en même temps de produire cette émission. Je dis sincèrement merci à Trésor Makolo qui nous a programmé. Je dis sincèrement merci au manager, c'est lui que j'appelle Jika, Jean Katunga Mwamba. Voilà, je suis en train de vous dire sincèrement merci vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes. Donc, soyez richement bénis des sujets qui parlent de l'économie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. J'ai un invité spécial avec moi. Comprenez, depuis un certain moment, nous étions en train de développer seul ici sur le plateau, mais aujourd'hui, nous allons partager ce plateau avec un monsieur bien. C'est un monsieur qui connaît bien les choses de l'économie et il est un spécialiste de l'économie. Je l'appelle bien monsieur Christophe Chiboaboa. Vous allez le découvrir et lui-même, il va se présenter à qui nous disons bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir, monsieur Emma. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ça va, une petite présentation par rapport à votre propre personne. Vous venez de le dire, je suis Christophe Chiboaboa Mpoyi. Ok. Je suis licencié de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Colosie, option gestion financière. Ok. Mais je trouve que personne ne peut me l'interdire d'ajouter que je suis aussi doctorant en ingénierie de gestion et ingénierie financière. Merci. Merci beaucoup, monsieur Christophe Chiboaboa. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Vous parlez de l'ingénierie de gestion et financière, c'est-à-dire quoi? En fait, l'ingénierie, il faut bien mettre en tête que l'ingénierie ne reste pas toujours dans le domaine technique. Bon, comme vous appelez ça technique, mécanique, métallurgie et autres. Okay. Ces éléments-là, une fois vous les intégrez dans la gestion, vous faites de l'ingénierie de gestion. Mais voilà qu'en finance, aujourd'hui, il y a plusieurs innovations. Et ces innovations-là montrent combien on peut parler de l'ingénierie en finance. Cette ingénierie de finance fait qu'il y ait des gens qui font des recherches en ingénierie financière. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, aujourd'hui, vous êtes au loi là-bas, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'ingénierie de gestion? Quelle a été la motivation? Bon, comme ce n'est pas le sujet, il y a beaucoup à boire et à manger. Quand tu parles de l'économie, de l'ingénierie de gestion, et si vous voulez que je puisse étaler l'ingénierie de gestion, et si vous parlez de l'ingénierie financière et que vous voulez que je puisse tout parler de l'ingénierie financière, nous risquons de terminer l'émission avec l'ingénierie telle que tu l'as dit. Mais sinon, je suis passionné de la finance. Je vais progresser vraiment avec des recherches. Des recherches en finance. En ingénierie appliquée sur la finance. Voilà. Sur la finance. Appliquée sur la finance. Voilà, messieurs et dames, vous venez de comprendre, d'entendre, c'est que M. Christophe venait de se présenter. Il est doctorant en ingénierie de gestion et ingénierie financière. Donc, il est passionné. Vous allez comprendre avec moi, peut-être au cours de cette émission, qui il est, d'où il va et qu'est-ce qu'il va apporter dans cette émission, les questions spéciales de l'économie. Il y a
une thématique aujourd'hui spéciale parce que je vous dis toujours que vous êtes dans les questions spéciales de l'économie. C'est-à-dire l'économie au centre de la vie de l'homme, mais vous êtes dans des questions purement spéciales. C'est pourquoi avec lui, nous allons parler de l'importance de la bourse des valeurs mobilières, l'importance de la bourse des valeurs mobilières et de la place de la dette publique dans le développement de la RDC. Je réitère l'importance de la bourse des valeurs mobilières et la place de la dette publique dans le développement de la RDC. Il y a autant de questions, il y a autant de commentaires voulais-je dire, que les gens sont en train de parler sur la dette de l'État. Oh, dette inafanya hivi, oh, dette inenda. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne personne avec un sujet vraiment spécial, bien qualifié, bien placé, pour nous expliquer comment se finance, comment fonctionne la bourse des valeurs mobilières, voilà. Donc lui, il va bien sûr nous expliquer. Monsieur Christophe, un petit commentaire par rapport à notre sujet du jour. Ah oui, bon, quand vous parlez de la bourse, vous égalez cette bourse au développement de la RDC. C'est pas seulement un sujet pertinent, mais un sujet qui tient les coups, qui est vraiment important pour, en fait, pour notre pays et un sujet de débat. Ok. Oui. Donc, et aussi la dette, comment pouvez-vous commenter la dette publique, la place de la dette publique dans le développement? La dette publique, comme toute autre dette, mais très importante. Très importante. La dette permet, c'est la deuxième part, n'est-ce pas, des capitaux que vous pouvez utiliser pour financer vos activités. L'État peut utiliser pour financer, n'est-ce pas, quoi, le développement et son fonctionnement. Voilà. Alors, si vous permettez de n'utiliser que vos fonds propres, vous remarquerez que vous allez bloquer l'élan, vous allez bloquer l'expansion, l'épanouissement. Vous allez bloquer la croissance. Hein? Vous allez bloquer l'investissement. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Si nous pouvons déjà développer notre premier sujet qui parle de l'importance de la bourse des valeurs mobilières. C'est quoi d'abord la bourse? La bourse des valeurs mobilières. La bourse, vraiment comme tout autre terme, hein, les termes ont toujours eu beaucoup de penseurs qui ont tous mis leurs idées et puis ont changé même la phraséologie et ça commence à être comme si c'est un don différent. Mais sinon, moi, je dirais la bourse ici, que c'est les lieux où s'échangent les valeurs mobilières, parce que tu as parlé de la bourse. De valeurs mobilières, voilà. Les lieux où s'échangent les valeurs mobilières. Or, en économie, les lieux d'échange, c'est un marché. Ok. Les lieux d'échange, c'est un marché, oui. La bourse aussi, c'est un marché. Oui, oui. La bourse est un marché. Et il ne s'agit pas de n'importe quel marché. La bourse est un marché financier. Un marché financier organisé et réglementé. Un marché financier organisé et réglementé. Parce que les marchés financiers, on peut les rencontrer même n'importe où, de manière, en fait, de gré à gré ou d'une autre manière. Vous pouvez parler des marchés financiers. Et où se trouve le marché? Le marché financier dit bourse des valeurs mobilières sont des marchés organisés dans des endroits bien précis, dans un lieu et puis avec des constructions, des bâtiments. Dans ces lieux-là vont permettre l'échange de valeurs mobilières. Par exemple, ici chez nous. Quand nous parlons de valeurs mobilières, c'est premièrement de la part des entreprises, bien sûr, les actions. Il y a les obligations, ce sont des valeurs mobilières. Mais voilà que ces éléments-là ont été, en fait, ce sont les éléments de base que les gens connaissaient comme valeurs mobilières. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, tellement qu'il y a eu plusieurs innovations, il y a eu d'autres éléments que nous pouvons qualifier de valeurs mobilières. Ouais. En fait, les produits dérivés, nous les appelons produits dérivés parce qu'ils sont dérivés des valeurs mobilières de base. Voilà, oui. Et ils sont nombreux, ces produits mobiliers dérivés. Il y a les options, il y a les warrants, il y a beaucoup de Maintenant, produits dérivés. Même les indices et même s'échangent sur ces marchés boursiers. Maintenant, si nous pouvons doiter, si ici chez nous en RDC, existe-t-il de marchés financiers? D'emblée, j'aurais voulu préciser ici, avant de vous répondre, j'aurais voulu préciser que quand on parle de la bourse des valeurs mobilières, en fait, c'est en fait une institution faisant partie de ce que nous appelons l'économie des marchés. L'économie des marchés, L'économie des marchés, à la différence de l'économie d'endettement. D'endettement? Oui. Vous savez, en économie, il y aura toujours un problème de financement de l'économie. Voilà. Classiquement parlant, il y avait des banques bien conçues comme les banques aujourd'hui, qui étaient là comme intermédiaires financiers entre les agents en capacité de financement, les agents en capacité de financement, comme vous le dites, et les agents en besoin de financement. Et tous ces agents-là, nous les retrouvons au quotidien. Ce sont les particuliers, ce sont les entreprises, le ménage, ce sont les entreprises, ce sont même l'État. Les agents économiques. Ils sont classifiés comme ça. Voilà. Il fallait toujours passer par la banque. Voilà. La banque est là, elle collecte les épargnes de ceux qui sont en capacité de financement. Et vous, les entreprises, surtout parce que ce sont les entreprises qui, en fait, dans la logique des choses, les entreprises doivent être en besoin de financement parce qu'ils doivent investir. Investir, bien sûr. Les entreprises devront aller auprès des banques pour solliciter les crédits. Solliciter les crédits, c'est-à-dire prendre ce que les autres là ont. La banque donné. Est intermédiaire. Mais pour aujourd'hui, quand nous parlons de la bourse, elle s'implique dans le marché, dans l'économie des marchés. Et pour dire, les entreprises ne sont plus obligées de faire ça. Pas d'aller vers la banque. Non. Les entreprises commencent par émettre des titres. Les titres là, ils donnent à ces titres des valeurs. Ce sont là les valeurs mobilières dont nous parlons. Les actions là sont des titres que vous pouvez avoir en papier. Et qui représentent les titres? Les titres représentent quoi? Ces titres, en fait, ce sont là les portions, n'est-ce pas, des valeurs mobilières. Ils sont, en fait, la valeur mobilière peut être action, et chaque action a une valeur, et cette valeur là que nous appelons d'habitude de la valeur nominale, cette valeur vous permet d'émettre votre action. Mais ces actions-là doivent circuler sur le marché boursier, sur le marché en fait, dans des places boursières. Imaginez, vous avez émis ça aujourd'hui et là-bas ça circule. C'est-à-dire ceux qui vous ont peut-être qui ont investi chez vous, qui vous ont prêté, parce que là, je ne parlais que des actions, mais les obligations ici existent. La différence entre les deux est seulement que les actions sont des titres de capital et les obligations sont des titres de créances ou encore de dettes. Vous achetez les obligations, c'est-à-dire vous avez prêté à l'entreprise. Vous achetez les actions, c'est-à-dire vous avez investi, vous avez participé au capital de l'entreprise. Mais vous, les premiers acheteurs, vous n'allez pas vous inquiéter parce que les actions que vous avez achetées sont en train de circuler. C'est-à-dire passer de main en main. Des propriétaires en propriétaires. Et par intermédiaire de quoi? Par intermédiaire d'un prix qui est coté. Et ce prix-là est coté dans la même place financière. C'est ça, dans la bourse financière. Oui, en fait, dans la bourse, comme tu des valeurs, peux le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le développement des réseaux informatiques, la bourse n'est pas seulement celle qui reste dans des lieux connus. Elle est là-bas, on ne l'efface pas, mais au moins vous pouvez transacter en bourse à partir de chez vous au moyen des réseaux informatiques. Vous connaissez bien. En fait, c'est comme ça que la bourse s'est beaucoup élargie. Voilà. Et maintenant, si nous pouvons parler de pays sous-développés, par exemple le pays en Afrique.
Je voulais revenir sur la question que vous avez posée récemment ici. Allez-y. Oui, vous vous rappelez encore bien? Oui. Vous avez dit quoi? On a dit que est-ce la RDC existait-il de marché des titres, voilà, la bourse de valeurs mobilières? C'est une question importante et puis une question de curiosité. Ouais. La question de curiosité, pourquoi? Je m'en vais d'abord vous parler des bourses qui existent. Au monde, il y a de grandes bourses, comme la bourse de New York, là, ce que nous appelons New York Stock Exchange. C'est ça la bourse de New York. On appelle encore ça la bourse de Wall Street. C'est ça la grande bourse. Parce qu'une bourse est évaluée en fonction de la capitalisation boursière. Oui, c'est la capitalisation boursière surtout de ces bourses-là, comme la bourse de New York, la bourse de Tokyo au Japon, la bourse, vous voyez, avec les Chinois, ils sont forts, ils ont monté, et la bourse de Shanghai, la bourse de Hong Kong. Voilà. Ce sont les grandes bourses, en fait. Elles sont quand même nombreuses, mais ce sont là les grandes bourses, mais qui sont ailleurs. En Afrique, ici, chez nous, si vraiment je peux parler de la bourse des valeurs mobilières, les anciennes sont comme la bourse de Johannesburg en Afrique du Sud, et la bourse de l'Égypte. C'est récemment ici qu'il y a eu quand même un boom de bourse qui s'est créé, qui sont ici en Afrique. Il y en a aussi déjà. Beaucoup plus, ce sont les bourses régionales. Vous voyez la zone de l'IMOA, et ils ont voulu adopter une bourse que nous appelons la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Même la zone CEMAC aussi. Dans la zone CEMAC, ils parlent de leur bourse aussi. Ils appellent ça bourse de valeurs mobilières régionales. Mais il y a aussi des pays, voire même des petits pays de l'Afrique ici, qui ont quand même qui ont eu une initiative. Moi, je n'ai pas vu là où la RDC a essayé de penser à une organisation boursière. Voilà, c'est pour dire pourquoi? Parce que la bourse n'est pas bien comprise. Peut-être parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faut de moyens pour organiser la bourse de valeurs mobilières. Tout ce qui s'est fait dans ce monde n'est pas sorcier. N'est pas sorcier. Moi, je peux dire, c'est peut-être que son importance n'est pas encore vue. Mais voilà, elle facilite les entreprises à se procurer de grosses sommes. Mais quand vous à long terme. Quand vous parlez de l'importance... Pas seulement ça. Elle profite aussi aux investisseurs, à ceux qui financent. De financer là où la rentabilité elle est forte. Mais ici, chez nous, en RDC, il y a beaucoup d'entreprises. Mais pourquoi la bourse n'existe pas? Est-ce la volonté politique ou la volonté de qui? Même pas la volonté, peut-être, moi je peux dire l'ignorance. Il faut planifier. Il y a autant d'intellectuels comme vous êtes congolais. Il faut planifier tout. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas trouver quelqu'un en route et commencer à lui demander comment on peut organiser la bourse, comment elle fonctionne. En fait, je vous dis, c'est une matière vaste. C'est quoi son importance? Vraiment, on ne peut pas trouver quelqu'un en route. En fait, il faut quand même y penser. Il faut penser à une organisation boursière. Sinon, moi je trouve ça comme nous sommes, en fait, parlant de notre système financier. Parce que je parle de la bourse, je suis dans la bourse des valeurs mobilières, mais je suis dans le système financier. Donc notre système financier est vraiment, je ne sais pas moi, déchiré ou déchiqueté. Il manque encore beaucoup de choses. En fait, il faut les réformer. Il faut vraiment les réformer. C'est comme ça que la bourse n'existe pas aussi ici. En RDC. Si vous venez de toucher au système financier, c'est quoi les systèmes financiers? Vous, en tant que financier, c'est quoi les systèmes financiers? Les systèmes financiers, c'est de ça même. Cette canalisation de l'épargne de ceux qui en ont, en fait, ceux qui sont à budget excédentaire, vers ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de l'argent. Il faut préciser peut-être que depuis que je parlais, je n'ai pas parlé de l'argent. Quand je parle de la finance, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Cette canalisation-là, tous ces systèmes-là, l'ensemble des institutions
institutions qui entrent en jeu, l'ensemble des opérations, l'ensemble de tout mécanisme, c'est ce que nous appelons les systèmes financiers. Mais vous venez de... Comme aujourd'hui, nous parlons de la bourse. La bourse fait partie du système financier. Du système financier. Et dans la bourse, nous écartons l'intermédiation financière. Voilà. C'est ce que j'ai précisé. Heureusement, tu es revenu sur ça. Il y a un avantage aussi important. Le fait de désintermédier quoi? Les systèmes financiers. Oui, en fait, le fait de désintermédier les opérations financières. C'est vraiment un avantage parce que ça part vite. Les agents versent directement cet argent dans les mains de ceux qui en ont besoin. Au lieu de passer par l'endettement bancaire, il semble être lent. Voilà. Quand vous parlez maintenant de cette rapidité... Cette rapidité, avec cette organisation-là, il y a des agents spécialisés. En bourse, il y a des courtiers, il y a des capistes, il y a des agents d'échange qui connaissent vraiment la finance. Alors, ils permettent aux investisseurs d'investir leur argent dans les bons endroits. Voilà. Dans les bons endroits. Donc à la banque, vous ne pouvez pas bien investir, vous voulez... Non, cette désintermédiation, même moi aussi, aujourd'hui, j'ai toujours dit qu'un jour, il faut encore parler de la réintermédiation. Voilà que cette activité boursière, bien qu'elle est bonne, elle est bonne, voilà. Elle est bonne, elle favorise le développement, elle favorise le financement de l'économie. Mais il y a eu encore... Par rapport à la désintermédiation, il y a encore intermédiation. Ce sont encore les banques qui se sont pointées comme des vrais investisseurs. Ce sont eux qui achètent les valeurs mobilières. Là-bas, qui les gèrent. Dans les marchés. Oui, sur ces marchés. Ce sont encore les banques qui gèrent des fois les autres organismes qui se sont créés pour favoriser toutes ces transactions financières. C'est encore les banques qui sont leurs sponsors, les investisseurs principaux. En fait, les investisseurs majoritaires, ce sont encore les banques qui sont de grands acteurs, malgré les autres agents y interviennent aussi avec une place considérable. Donnez d'abord les avantages du brisement de la barrière là de l'intermédiation. C'est quoi les avantages? Cette barrière était que vous qui avez besoin de financement, vous qui avez besoin de financement, vous devez aller vers le banque. Les banques sont intermédiaires. Ils reçoivent les dépôts, comme on fait les dépôts à la banque. Ils reçoivent l'argent venant des épargnants. Des épargnants. Voilà. Et ils vous prêtent ça. Ils vous donnent un crédit. Alors, moi, je trouve ça qu'il y a... même moi aussi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de lenteur dans ça. Dans l'opération. Cette fois-ci, avec cette désintermédiation, avec l'économie des marchés, vous les entreprises qui sont en besoin de financement, vous l'État, parce qu'ici il faut aussi parler de l'État, l'État émet aussi des titres. Oui. L'État émet aussi des titres, les titres des publics, les titres de l'État, en fait, les bons de trésor. Les bons de trésor, bien sûr. Les obligations publiques, les obligations de l'État existent. Voilà. Vous émettez les titres sous forme de papier ou sous forme, aujourd'hui, des signatures virtuelles, sous forme d'écriture. Oui. Les gens viennent acheter ces titres-là. Or, en achetant, ils vous donnent de l'argent. Ils vous financent, ils vous donnent des capitaux. Vous voyez ça. Et c'est quoi? Ces titres-là, vous qui les détenez, vous avez la possibilité de les vendre. Parce que c'est coté en bourse. Oui, c'est coté en bourse. C'est négociable. La bourse rend les titres négociables, interchangeables. Vous pouvez vous interchanger, je peux vous te donner de mes actions. Vous voyez, ce n'est pas facile dans toutes les autres entreprises. Je donne à mon frère 10 de mes actions, donc moi j'en avais 20. En fait, elles sont nombreuses, ces actions. Elles sont parmi dans les mains des investisseurs. Alors, ils peuvent s'échanger. Il y a des gens qui trouvent l'intérêt de faire ce genre de transactions. Au lieu d'investir dans les réels, au lieu d'acheter d'acheter des produits et de vendre, il y a de ceux-là qui trouvent intérêt
à investir l'argent en bourse en achetant les actions et les revendre à un autre prix. Mais il y a autant de risques parce que ça peut... Oui, les risques ne manquent pas. Les risques ne manquent pas. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des spécialistes. Il existe des spécialistes qui ont le temps d'analyser. Ils peuvent prédire, ils peuvent extrapoler. Imaginez, ils peuvent vous dire dans 10 jours, l'action telle. Faire une prédiction. Oui. Une projection. Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Et, en fait, cette affirmation-là, ce n'est pas une affirmation. Ça passe par des calculs appropriés. Oui, il y a des calculs sophistiqués pour prédire. Maintenant, lorsque vous avez, je crois bien, étudié comment vous pouvez extrapoler. Il y a de l'économétrie, il y a de la statistique qui peuvent, la statistique inférentielle surtout, qui peut nous aider à faire une projection. Oui, à projeter demain. Alors, dans cette projection, des fois, ça devient même une spéculation. Vous investissez, bien sûr, tout investisseur doit toujours risquer. Tu ne risques rien à rien. Oui, voilà. Mais si ça répondait, alors vous pouvez gagner beaucoup d'argent, ça il ne faut pas. Mais vous pouvez aussi gagner de l'argent. C'est là qui trouvent intérêt à faire ce genre d'activité. Cependant, ces actions-là appartenaient aux entreprises. Les entreprises continuent à produire. Vous voyez cet avantage. Et ils continuent à produire. Les actions qu'ils ont émises, l'État, les actions qu'il a, les obligations qu'il a émises sont en train de circuler. Demain, des gens qui préfèrent aussi faire ces commerces. Alors, l'activité de l'entreprise ne fera que augmenter des valeurs. En fait, l'entreprise va beaucoup produire si, surtout la demande aussi elle est forte. L'entreprise va investir et l'entreprise a cette facilité de ne pas avoir peur, parce que le temps d'abord est long. Ce sont des titres, voire même de 20 ans. Il existe des titres de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans. C'est vraiment long. Demain ou le lendemain, personne ne peut venir nous suivre pour nous dire payez-nous ou remboursez-nous. Les titres d'ailleurs sont en train de circuler. Les titres ont créé encore un autre marché. Donc aussi... Si je peux bien comprendre, par exemple, vous... On crée encore une autre valeur, voilà. Une autre valeur. Par exemple, vous êtes propriétaire de l'entreprise X, vos titres sont cotés en bourse, vous pouvez me les céder sans pour autant informer à l'entreprise, au gestionnaire de l'entreprise. Oui. Et moi, quand je me pointe demain, je dis au gestionnaire que je suis propriétaire de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mécanisme administratif pour faire ça. Mais en fait, tu vas faire ça. Imaginez, quand je vous dis que la bourse est même virtuelle, c'est-à-dire tu peux acheter les actions à partir de ton téléphone. De mon téléphone, bien sûr. Tu peux acheter les actions. Mais quand toutes ces opérations-là que vous effectuez avec votre téléphone, vous les achetez réellement auprès de quelqu'un qui en avait, ou encore auprès, il y a des organismes qui collectent les fonds de plusieurs personnes pour vendre pour les organismes spécialisés. C'est pour cela que je vous ai dit en bourse, il y a des spécialistes. Maintenant, pour une entreprise... Les OPCVM plutôt, pour ne pas dire les organismes de placement collectif des valeurs mobilières. Pour une entreprise qui n'est pas cotée en bourse... c'est difficile, tu vois, une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, c'est difficile d'accéder à ces avantages-là. C'est pour cela que la bourse est importante. Par exemple, ici chez nous en RDC. Oui. Pour l'épanouissement de notre économie. Quand je me dis, bon, est-ce que ce n'est pas peut-être par rapport à ça que les choses n'avancent pas? Est-ce que ce n'est pas peut-être... En fait, il y a aussi ça. Ça manque, n'est-ce pas? Donc, il faut y penser. Il faut vraiment y penser. Maintenant, si vous êtes coté en bourse, peut-être quelqu'un des États-Unis peut payer les actions d'une entreprise de la RDC. Qui n'a jamais vu? La bourse d'aujourd'hui, oui. Une entreprise cotée en bourse, parce qu'ici, il n'y en a pas. Cotée en bourse ailleurs. Quelqu'un de là va acheter les actions, c'est-à-dire la financer l'entreprise. Ça peut se faire aujourd'hui. C'est ça même ce que nous ont apporté, en fait, ce que nous a apporté la nouvelle technologie de l'information et de la communication ici chez nous. En RDC. En fait, partout au monde. Partout. Monsieur Christophe, vous affirmez que la dette est importante dans l'épanouissement d'un pays, d'une entreprise, d'un ménage ou quoi. Vous affirmez cela?
Oui, je l'ai dit directement que la dette, elle ne peut qu'être importante. Parce que quand on parle déjà de l'intermédiation, c'est la dette qui est au centre. En fait, nous ne sommes pas... à l'époque où, dans des théories financières, les théorèmes et même les autres théorèmes, où on pensait, bon, dans leur analyse, la structure financière était peut-être indépendante de l'évolution de l'entreprise ou encore de la rentabilité. La rentabilité. La gestion, l'affectation qui était importante. Non, il y a, après beaucoup d'époques, on a compris bien que même la structure financière a de l'impact sur la rentabilité de l'entreprise. Et parlant de la dette directement, je vous dis, il ne faut pas oublier que la dette a un effet de levier, sinon il faut l'analyser d'avance. La dette a un effet de levier sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, la dette peut augmenter la rentabilité de l'entreprise. Comment ça? Oui, il y a un effet de levier. Il y a un effet de levier. Lorsque vous vous limitez à votre fonds qui est moindre et que vous n'achetez que quelques matériels, est-ce que le rendement que vous aurez est le même que celui qui a ajouté à quoi? À ses fonds propres, une grande part aussi d'argent venant des autres et qui a acheté beaucoup de matériel, a produit beaucoup, a vendu beaucoup. Vous serez le même. Sinon, ce mécanisme-là, c'est un effet de levier, il faut le calculer. La dette peut être mauvaise ou bonne. Voilà. Dans quel cas? Lorsque, je parle de l'entreprise, au sein de l'entreprise, lorsque l'effet de levier est positif, la dette est importante, vous empruntez, vous financez vos activités. Oui, vous avez une bonne rentabilité. Mais lorsque l'effet est démassif, en fait, vous avez un effet de levier négatif. La dette vous nuit encore davantage. La dette vous permet la dette a permis de diminuer votre bénéfice, diminuer votre rentabilité. Mais au moins, la dette peut aussi être importante. De la même manière que je viens de le citer. C'est de la même manière qu'il faut la situer, même au niveau d'un pays. De l'État. Moi, à un moment donné, quand j'ai analysé, en lisant quelque chose, j'ai dit, bon, la RDC est parvenue le pays le moins endetté. Le pays le plus endetté moins endetté de l'Afrique. Je me dis, bon, est-ce que c'est un avantage ça? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est une opportunité? Mais la dette, c'est un mal. La dette, c'est un mal. Mais j'ai essayé de comparer. J'ai comparé la RDC au Japon. J'ai comparé la RDC aux États-Unis. J'ai comparé la RDC aux autres pays développés. Ces pays-là sont encore les plus endettés. Bon, allez vérifier. Les gens doivent vérifier que les pays les plus développés sont encore les pays les plus endettés. Vous voyez les pays comme les États-Unis là, avec tout ce qu'il a comme richesse, éloge ou quoi encore. Les pays comme le Japon et les autres pays que vous connaissez développés. Et ces pays à l'air remplir, nous les envions, mais ils sont les plus endettés. Ah bon? Oui, bon. Ils sont à plus de 200%, à plus de 300% des taux d'endettement. Mais vous, RDC, vous avez un taux d'endettement de 12%. Et vous vous applaudissez pour ça. Non? Bon, peut-être moi, parce que je trouve que les pays les plus développés sont les plus endettés. Alors, la dette peut être importante. Moi, j'ai comme l'impression, parce que vous donnez la dette, c'est vous prêter la confiance. Voilà. Peut-être que la RDC n'a plus de confiance. En fait, voilà que tu as évoqué un aspect important. C'est ça, c'est ce que moi j'ai appelé les défis. Ces défis, c'est quoi? En fait, vous n'aspirez pas confiance aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, à ceux qui doivent vous prêter de l'argent. Quand les pays qui sont un peu avancés par rapport à vous sont endettés, vous applaudissez. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, vous n'aspirez pas vraiment confiance, ou encore vous ne présentez pas des projets convaincants, parce que pour être financé oui, il faut présenter un bon plan, un bon projet de développement, de croissance, d'investissement. Vous devez présenter un bon projet. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai comme l'impression que la RDC n'a pas toutes ces qualités-là, enfin, n'a pas tous ces éléments-là. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Mais j'ai appelé ça encore une opportunité. Pourquoi? Parce que quand vous êtes moins endetté, c'est-à-dire
dans la logique des choses, vous êtes en capacité d'endettement. Oui, vous êtes en capacité d'endettement. Oui, oui. La capacité d'endettement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop endetté. Trop endetté, vous pouvez solliciter encore. Oui, vous pouvez encore solliciter. Je trouve que ça peut être une opportunité. Il est temps de faire des bons plans, de réfléchir. Il faut réfléchir. Mais si je peux de proposer, d'organiser la bourse. En fait, c'est parmi les choses qui peuvent exister aussi dans un pays, dans une économie, voilà. Dans une économie qui va faciliter le financement de cette économie. Si je peux rentrer sur l'endettement. Il y a récemment, nous tous, on a suivi comment on a dit que voilà, le Lualaba est devenu une province qui peut voler de ses propres ailes. C'est-à-dire qu'on a diminué la dette. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bon, je ne dirais pas directement bonne ou mauvaise, mais moi, j'ai dit directement qu'il ne faut même pas s'applaudir pour ça. Pour ça? Parce que les gens ont applaudi. Les gens qui en ont, les gens qui en ont, le Lualaba va comparer avec quelle province des États-Unis, une bonne province. Mais là-bas, on vous dit qu'ils n'empruntent pas. Ils empruntent. Ils empruntent parce qu'ils sont vraiment beaucoup endettés. Ouais. Mais est-ce que les ressources peuvent comparer à vos ressources d'ici? Non, je ne pense pas. Non. Vous vous applaudissez pour rien. Par contre, ça vous a procuré cette capacité d'endettement que nous venons de soulever ici. Ouais. Ça vous a procuré encore. Parce que si vous avez plus des fonds qui peuvent être qualifiés fonds propres, on a confiance à vous prêter encore de l'argent parce qu'on sait que vous pouvez rembourser. Mais si vous avez trop de dettes, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je peux appeler moi l'opportunité de la RDC. Alors de préparer vraiment son développement avec des bons plans, des bons projets, comme ça proposer ces projets afin qu'elle obtienne suffisamment de fonds. Elle a besoin de beaucoup de fonds pour décoller. Jusque là, on va dire quoi? En fait, il n'y a pas grand-chose, quel que soit des petits applaudissements, il n'y a pas grand-chose. Il faut se le dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire la RDC a encore besoin de beaucoup d'argent. Être moins endetté de l'Afrique, ce n'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Je trouve que c'est une opportunité. Qui donne le prêt au pays? Mais donc, les pays partent... Les bailleurs de fonds. C'est qui? Le pays, l'État. L'État peut s'endetter. Je commence d'abord au niveau intérieur. L'État peut s'endetter. L'État peut s'endetter au niveau intérieur. Okay. L'État s'endette au niveau intérieur comment? Par ces mécanismes-là, d'ailleurs, c'est ce qui va faciliter. L'État peut émettre des bons de trésor, l'État peut émettre les obligations, l'État peut émettre des titres que les gens achètent. Et comme ça, ça lui procure de l'argent. C'est un endettement déjà. Oui, à l'intérieur. L'État peut s'endetter à l'extérieur, l'État peut s'endetter auprès des organismes internationaux. En fait, la Banque mondiale, l'État peut s'endetter. La FMI. Les FMI, non. En fait, l'État peut aussi s'endetter. Il y a d'autres banques privées comme publiques ou encore parapubliques. L'État peut s'endetter. Il faut aller présenter là-bas des projets qui permettent que les gens là aient confiance de vous financer. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Voilà. Pour vous, la dette publique a une place importante. Oui, très importante, surtout pour un pays dans le développement. Elle doit être très importante pour un pays comme le nôtre qui n'est pas en capacité de financement, alors s'il faut se le dire, qui a beaucoup de difficultés pour réunir les pays. Alors, il vaut mieux s'endetter, mais il faut seulement bien gérer cette dette-là. Il faut gérer les services de la dette. Avec tout ce que vous venez de nous expliquer, êtes-vous capable de présenter à la RDC un plan de développement de la bourse des valeurs mobilières et aussi le problème à la place de la dette publique pour le développement de la RDC? Oui, une bonne question. Je ne sais pas, moi, monsieur Emma, si c'est une conclusion que tu me demandes. Bon, et présenter un projet, au regard de tout ce que je viens de dire, je te dis que je ne suis pas du tout incapable. Qui va me dire que je n'ai jamais même mis la peinture dans ma maison? Donc c'est une activité. C'est une activité, bien sûr. Partout là-bas, tu peux quand même penser. Oui. Faire un plan
faire un plan de développement, faire un plan d'investissement, faire un plan d'une initiative quelconque. Ouais. Ce sont des choses que nous, les autres, et les autres qui se connaissaient, qui peuvent pas seulement directement initier, mais ils peuvent avoir l'idée d'initier. Les problèmes, c'est la circonstance, les problèmes, c'est l'opportunité, les problèmes, c'est cette chance-là de rencontrer peut-être ces avantages ou ces opportunités. En fait, l'opportunité, il faut la voir d'abord. Si tu n'en as pas, c'est-à-dire tu n'en as pas, il faut attendre que ça arrive. On dit souvent que le Congo connaît une crise d'hommes. Est-ce que c'est la crise de l'intelligence ou la crise de la gestion ou la crise de bonnes personnes à la place qu'il faut? Bon, c'est une réflexion. Parce que vous êtes là aujourd'hui sur l'émission. Vous êtes aussi congolais, il ne faut pas l'oublier. Ok. Vous êtes aussi congolais. Quand vous aggravez ça, des fois, ça blesse un peu. Une fois aux gestions, on voit que les gens détournent l'objectif. Sinon, il faut toujours dire, moi je me suis toujours dit, même dans ce monde, c'est beaucoup qui ne sont pas à la hauteur, c'est peu qui sont à la hauteur. Ça, il faut des fois se le dire. Dans ce monde, il faut dire ça. Comment on a toujours... Non, je dis bien, beaucoup ne sont pas à la hauteur. C'est peu qui sont à la hauteur. Oui, oui. C'est peu qui sont à la hauteur. Les pyramides est claires. Ok. Comme mot de conclusion par rapport à notre thématique qu'on a parlé. Une bonne thématique. Vraiment, ça valait la peine de parler de la bourse. Ok. Nous venons quand même de décrire les éléments importants sur la bourse. Okay. Nous avons montré ses avantages, la bourse. Okay. Nous avons vu combien elle peut être importante. Okay. Important pas seulement pour les entreprises elles-mêmes, important pour l'État, important pour toute la population, important pour tout le monde, c'est-à-dire important pour un pays, important pour une économie. Voilà, la bourse, elle est vraiment importante. Oui, oui. Et nous avons vu aussi avec toi qu'il faut, parce que cette analyse, je ne l'ai pas fait seule. On a vu avec vous, monsieur Emma, que la dette, quel que soit tout, elle est importante. Oui, oui. Même pour l'entreprise. Même pour l'entreprise. Même pour quelqu'un. Ok. Même pour l'État. Ok. C'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Merci beaucoup des analyses qui sont riches. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir passé aussi dans les questions spéciales. Je suis vraiment le plus heureux aujourd'hui d'avoir discuté avec vous sur le sujet aussi important que celui-ci. Merci beaucoup. Messieurs et dames, nous sommes en train de chuter, d'atterrir. Voilà, c'est monsieur Christophe Tchiboaboua que j'ai reçu pour vous dans les questions spéciales de l'économie. Il a été utile avec lui de partager sur l'importance de la bourse de valeurs mobilières et la place de la dette publique dans le développement de la RDC. Vous avez quand même eu à retenir qu'il est important que la bourse puisse exister ici chez nous en RDC et que aussi la dette puisse exister pour que cela puisse booster, puisse pousser les développements de la RDC. Je suis en train de vous dire sincèrement merci vous tous qui nous avez prêté oreille et confiance de nous suivre depuis le début jusque-là. Je dis sincèrement merci à vous tous qui nous écrivez, qui nous appelez, nous montrez de votre fidélité à cette émission, les questions spéciales de l'économie. Je dis sincèrement merci à toute l'équipe de Life HDTV de m'avoir tenu compagnie. Merci beaucoup à Anissé Mbouyou qui me tient compagnie, qui est à la caméra, en même temps en train de produire cette émission. Je dis sincèrement merci à Trésor Makolo ainsi au manager Jean Katunga Mwamba de nous avoir supervisé ainsi que programmé.
Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, on est là, fidèle toujours à accompagner l'économie de la RDC, l'économie de la province du Lualaba, l'économie de la ville de Kolwezi, en train de vous dire tout ce qu'il faut faire et tout ce qui s'est fait pour pouvoir recadrer, rééquilibrer le mal qui peut ronger, qui peut freiner l'élan du développement de la RDC. Voilà, je suis en train de vous dire sincèrement merci et je vous dis au revoir, à très prochainement. Merci.